Oui. C'est les minutes qu'on s'accorde pour s'expliquer, pour s'exprimer sur pourquoi on ne s'est pas donné de nouvelles pendant 2 ans. Je lâche mon iPad d'ailleurs. Ok. Maintenant, c'est complètement libre. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Et franchement, on fait comme si les caméras n'étaient pas là. Tu commences ou je commence? Viens, on fait comme Lucie, tu sais, elle donne un coussin et c'est la personne qui doit commencer. Tu commences ou je commence? Et je dois faire quoi là? En gros, on prend un coussin. Si c'est toi qui as le coussin, c'est toi qui as la parole, je peux pas parler. Et si c'est moi qui ai le coussin, tu dois m'écouter et tu peux pas parler. Oui, mais là, on a tous les deux un coussin. Bah alors, garde le coussin et parle. Bonjour Natania. Bonjour Sam. Ça fait trop bizarre. De fou. Je te jure, ça fait Je combien sais. de temps qu'on s'est Pas vu? pas vu, pas donné de nouvelles? 2 ans. 2 ans. 2 ans sans se voir et sans se parler un petit moment quand même. Ouais, alors que tu avais fait ta première interview Avec toi. en sortant des anges, c'était les pré-anges il y a 4 ans, tu avais 19 ans, aujourd'hui tu en as 23. 23 maintenant. Il s'est passé des choses, je sais que nos communautés l'ont vu, qu'on ne se voyait plus pendant Non. ces 2 ans. On s'est Et perdu. on s'est perdu, voilà, on s'est perdu du Il y a eu des non-dits. Il y a eu des non-dits, on s'est perdu de tout, mais on va tout vous partager parce que voilà, là on est ensemble avec Natania pour faire une interview, pour faire un point en toute intimité sur tout. Et en fin d'interview, Nat, je te propose que on soit carrément transparent et qu'on se dise les choses, Ok, qu'on se dise pourquoi on s'est perdu de vue pendant 2 ans et qu'on Ça me explique va. tout à nos communautés. ça me va. Comme Ça ça, te il n'y a va plus de non-dits, on se dit les choses et au moins c'est fait. Et on repart sur une nouvelle Sur une base. bonne base. Ouais. Bon, fabuleux. Alors Natania, j'aimerais commencer cette interview. Déjà, t'as pas changé. C'est vrai? Je te jure, pas d'un poil. C'est vrai. Genre vraiment pas d'un poil. Tu n'as pas changé. Toi non plus. Bon, t'as Ah perdu ouais un peu de poids, mais je sais Ouais, pourquoi. Oui. On va en Mais- parler justement dans Et j'ai les l'interview. cheveux bouclés maintenant, j'assume mes cheveux bouclés. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi Bah oui. t'assumais pas tes cheveux bouclés? Non, mais je pense que c'est quelque chose que les filles aux cheveux bouclés, elles doivent comprendre. Mais c'est vrai qu'on n'assume pas nos cheveux bouclés. Moi, j'ai toujours eu les cheveux comme ça depuis que je suis petite et je les ai jamais assumés. Mais ça te va super bien. Merci. Mais pourquoi t'assumais pas? J'assumais pas parce que j'avais l'impression que les standards de beauté, c'était une chevelure coiffée ou wavy ou quelque chose de discipliné. Et pour moi, ça, c'était indiscipliné, donc pas stylé en termes de société, tu vois. Et au final, mais pas du tout, c'est tellement... c'est très singulier, quoi. C'est moi, genre. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que ça me fait penser justement à mon premier angle que j'ai nommé Renaissance digitale. Comme quoi. Parce que je me suis aperçu en regardant ton compte Instagram que tu avais supprimé toutes tes photos. 580 photos exactement. 580 photos supprimées. Tu as Ouais. recommencé tout à zéro début juin Ouais. 2022. Exact. Et le premier post que tu as fait, c'est une vidéo de toi où Ouais. tu es enfant Oui. avec écrit en légende « Coucou, je suis de retour. Je veux dire vraiment de retour, pas uniquement sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'une pause d'introspection pour savoir quelle jeune femme j'aimerais devenir et ce à quoi j'aspire. » Donc moi, je voulais savoir si redémarrer avec une vidéo de toi enfant, c'était une façon, quelque part, de renaître digitalement et pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est comme tu l'as très bien dit, j'ai commencé, j'avais 19 ans. C'est très tôt encore pour savoir qui tu es vraiment. Tu vois, genre, je pense pas qu'il y a encore n'importe quel jeune de 19 ans ne sait pas forcément qui il est. Dans ma vie, c'est passé tellement d'étapes que j'ai pas eu le temps vraiment de me trouver moi, juste moi. Pas d'enchaîner les étapes, pas de grandir trop vite, de savoir qui je suis. Avec la télé-réalité, on te façonne un peu une image que tu n'es pas. Et on te rentre dans une image et après tu dois vivre avec cette image qu'on t'a façonnée. Mais c'était pas moi. Donc cette image est restée et au fur et à mesure forcément tout ce qui en suit, c'est-à-dire l'influence télé-réalité, parce que pour moi il y a l'influence et l'influence télé-réalité, donc photos sexy, marques avec beaucoup de sous-vêtements, de lingerie, etc. Et je me suis plus reconnue en fait, je te dis la vérité, c'est-à-dire que quand je rencontrais des gens, par exemple dans un cadre professionnel, les gens me disaient systématiquement, c'est dingue parce que tu n'es absolument pas la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un trop gros décalage entre l'image que tu reflétais sur les réseaux ce que sociaux je suis et vraiment... celle que tu étais vraiment dans l'intimité. Exactement. Et ça a commencé à vraiment peser, sincèrement me peser, parce que je me suis dit, mais en vrai, je n'attire pas les bonnes personnes parce que je n'ai pas la bonne image. Tu sais, moi je crois beaucoup aux énergies, etc. Donc forcément, quand tu dégages une énergie, tu peux pas, par exemple si t'es quelqu'un de négatif, tu peux pas avoir des bonnes choses parce que tu dégages des ondes négatives. Donc tu peux pas avoir des ondes positives en retour. Et je me suis posée et en fait j'ai fait un break pendant 1 mois. Donc j'ai commencé à être de moins en moins présente et puis plus du tout, pendant 2 semaines, plus rien posté, plus une story, rien. C'était stressant? Pas du tout, c'était des vacances de rêve. Ah ouais? Quoi? C'était un rêve, j'avais pas besoin, en fait, les commentaires positifs, c'est génial, mais il y a des moments, tu sais que, moi je le dis, je suis très honnête, parce qu'il y a plein d'influenceurs qui vont jamais le dire, mais c'est vrai que parfois d'avoir et du positif ou du négatif sur tout ce que tu fais du matin au soir,
t'as pas forcément envie, tu vois. Ouais, tu brosses pas assez ton chien, et tes cheveux, tu les fais pas si, et pourquoi tu parles comme ça et, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment prenant. Et vu que j'ai pas énormément d'amis, bah, forcément j'ai commencé très tôt dans l'influence, donc ça t'apporte pas forcément. Tu peux pas forcément t'ouvrir non plus à grand monde quand t'es Ça connu. ferme même. Ça ferme beaucoup. Donc j'ai pas ma famille, j'avais pas énormément d'amis. Donc en vrai, ma vie se résumait vraiment à mon travail. Ça a pris une trop grande ampleur et ça a commencé à vraiment tout me toucher énormément. Donc tu vivais que pour ton activité. Que pour ça. Et vraiment, overdose. J'ai commencé à me réveiller le matin, crise d'angoisse dès le matin, vomir tous les jours. C'était plus possible. Et du coup, j'ai fait un gros break. Je me suis remise en question. Et je me suis dit, il faut que je supprime tout parce que c'est pas moi. Donc on efface tout et on leur montre qui tu es. Et au moins, s'il y a des gens qui se désabonnent et qui sont pas contents, bah, ce sera des gens qui te calculent pas parce qu'ils aiment vraiment pas qui tu es toi. Et s'il y a des gens qui restent, c'est qu'ils aiment vraiment ce que t'es toi. Et tout a commencé, et je te propose pour ce faire de redécouvrir un extrait vidéo de notre toute première interview, parce que tout a commencé quelque part à ce moment-là. Je ne peux que me rappeler moi de cette interview parce Moi aussi. elle a marqué une vraie césure dans ma carrière sur YouTube, ma carrière d'intervieweur Ça a télé-réalité. été très impactant, très fort. Très Ah très oui, fort. Moi, je me rappelle encore comme si c'était hier. Vraiment exact. comme si c'était Pareil. hier. C'était incroyable. Regarde, et je te pose ma question juste après. Se faire insulter alors que tu sais qu'il y a encore 2 ans, tu savais même pas de quoi manger et que tu te bats et qu'il y a un mec comme ça que tu connais ni d'Adam ni d'Ève qui t'insulte, c'est archi dur, c'est vraiment dur. Donc je suis allée me coucher et le lendemain, genre il y a Aurélie qui était pas du tout dans son état normal, hein, évidemment, qui vient devant toute la villa et qui me dit bah moi je te le dis aussi, t'es une devant tout le monde. Et je suis allée voir la prod en larmes et je leur ai dit moi je viens pas sur un lieu de travail pour me faire insulter, je peux pas. Je me suis trop battue dans ma vie pour en arriver là. Et elle m'a dit bah si ça te touche, c'est que t'en es une. Qui t'a dit ça? La prod. Une personne de la prod m'a dit ça. Je te montrerai un extrait de l'interview que j'avais faite avec Aurélie D'autremont, parce que tu avais réagi, ça ce sera tout à l'heure. Ça te fait quoi de revoir ça? Ça fait bizarre, hein. Ouais. Ça fait bizarre. Franchement, ça fait très bizarre. Ça me fait de la peine. Déjà, je me fais de la peine. Ouais. Comment tu la sens, cette jeune fille de 19 ans là que tu vois? Triste, déçue. Déçue du monde qui l'entoure. Ouais, je pense que j'étais très déçue. Je pense que j'ai beaucoup attendu de ce milieu-là. Et que j'ai été très déçue de me rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi on s'imagine. D'ailleurs, c'est pour ça que je mène ce combat depuis le moment où tu m'as laissé l'opportunité de parler. En vrai, c'est parce que ça me paraît être juste. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine de voir ça. T'as dit dans un post Instagram, Thank you for calling me la victime. Comme je vous l'ai dit précédemment, brisons les cases et les étiquettes qu'on essaie de vous mettre. Croyez-moi, ça deviendra votre plus grande force. Aujourd'hui, malgré les critiques, j'ai pu aider des personnes à témoigner et petit à petit faire bouger les choses. Oui. Hashtag zéro étiquette. Comment tu l'expliques, cette image de victime qui te colle à la peau depuis 4 ans? On va parler français. Je pense que dans un premier temps, les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il s'est passé autant de choses dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il s'est déjà passé tellement de choses personnelles et tout que c'est peut-être compliqué pour les gens d'admettre que oui, une seule personne a vécu tout ça dans sa vie. Ensuite, je pense que malheureusement, les termes ne sont pas employés comme il le faudrait. C'est-à-dire que victime, c'est devenu quelque chose de négatif. Là où moi, victime, je vois quelqu'un qui justement a pris la parole, donc quelqu'un qui est fort en fait. Pour moi, être victime aujourd'hui, c'est au contraire, je suis vraiment... j'admire beaucoup les victimes qui prennent la parole et qui se battent parce qu'elles savent que la chose dont elles ont été victimes ne doivent pas recommencer. C'est des gens qui ont des convictions, des gens qui sont généreux parce que ça veut dire qu'ils font des combats quand même pour autrui. Généralement, quand tu vas jusqu'à déposer plainte ou dénoncer un système ou dénoncer une production comme je l'ai faite, c'est que tu sais que ça fait beaucoup de mal parce que moi, ça m'en a fait. T'en as souffert? Bien sûr que j'en ai souffert. Et quand j'ai travaillé après sur ma plainte des anges, ça j'ai eu l'occasion de retravailler, j'ai vraiment travaillé dessus. C'est-à-dire que j'ai retapé des saisons entières des anges pour comprendre d'où ça venait. J'avais besoin de comprendre parce que je me suis remise en question. Parce que j'avais l'impression que le problème venait de moi. T'as cru que t'étais folle? Bien sûr. Mais t'imagines, tout le monde te dit que t'es folle à chaque fois. Tout le monde te dit oui, elle est folle, elle invente tout et n'importe quoi. Et maintenant, il y a de la drogue sur les tournages, et une agression, et nanani, nanana. Tu te remets en question. Surtout quand tous les candidats t'enfoncent plus bas que terre. Enfin, j'ai quand même eu énormément de candidats. Après, forcément, c'est des gens qui avaient des choses à se reprocher, mais c'est quand même des gens qui m'ont enfoncé plus bas que terre.
quand t'as 19 ans et que tu te prends tout ça, tu te remets en question. Parce que j'avais personne à côté pour me dire mais non, ma chérie, t'inquiète, t'es une princesse, ou c'est bien ce que tu fais, ou continue, si tu sais que c'est la bonne voie, continue, c'est bien ce que tu fais. J'avais pas ça autour. Donc je me suis beaucoup remise en question, ça a été très compliqué pour moi. Et puis aujourd'hui, j'ai 23 ans, comme tu l'as dit, donc je suis droit dans mes baskets. Je sais que ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je le referais encore et encore. Vraiment. D'ailleurs, merci encore de m'avoir donné ce droit de réponse et d'avoir pu parler à mes 19 ans, parce que je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas pu parler. Je pense que je m'en serais voulu énormément d'avoir gardé ça pour moi. T'as l'impression, t'as observé, c'est une vraie question ouverte, mais un avant et un après télé-réalité, entre cette libération de la parole, avec j'ai remarqué, cette libération de la parole. ouais, déjà j'ai remarqué qu'il y en avait plein après qui ont pu parler, donc forcément ça rejoint ce que moi j'avais pu dénoncer. Mais ça a été dans deux sens. Ça a été très compliqué parce que d'un autre côté, il n'y a jamais eu aucune personnalité publique, en tout cas de télé-réalité, qui m'a soutenue. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a pris, aucune, même des copines à moi de télé avec qui j'avais fait des aventures, avec qui je me retrouvais sur le canapé le soir à regarder des séries et tout, dont je ne citerai pas le nom, mais des gens qui pensaient comme moi, qui n'ont jamais pris la parole pour me défendre, alors qu'au contraire, dès qu'il y avait la moindre occasion de me descendre, ils le faisaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'un côté, oui, je suis contente parce que ça a permis aussi je pense, de légitimer les futures dénonciations qui ont été faites. Parce que du coup, ils ont pu se dire, ok, Natania, on a parlé. Ce ne sont pas des gens qui vont parler pour le buzz. On a déjà mis ce cas de figure sur Natania. Au moins, les autres, ça a été légitime, on va dire. Plus que moi. T'as déjà eu la sensation d'être une sorte de porte-parole de candidats de télé-réalité qui ont eu des mauvaises expériences? Ouais, clairement. Clairement, j'ai vraiment eu ce poids-là. Après, je l'ai voulu d'un côté, puisque je l'ai cherché en dénonçant tout ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus de soutien de la part de certains candidats. Vraiment. Ça a été compliqué de me dire, en fait, on est tous dans le même système. Il y en a plein qui sont victimes de plein de choses, que ce soit de la pression de la part de la production. Il y en a plein qui ont eux-mêmes eu peur de changer. Il y en a qui ont changé. Il y en a qui sont tombés en dépression. Il y en a qui sont tombés dans la drogue. Et pourtant, personne n'a soutenu ça, et je pense que c'était important quand même, parce qu'on est très jeune quand on fait de la télé-réalité, et tu vois que le casting en plus est de plus en plus jeune, donc c'est des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont pris dans ces émissions de télé, et il faut protéger ces jeunes-là. C'est notre génération, c'est la même génération à qui vous vendez des produits, c'est aussi cette génération qui veulent faire des émissions de télé. Il faut les protéger, en fait. Ton discours a évolué depuis 4 Ouais, ans. Hein. quand même. J'ai la sensation, et tu me dis, comme d'hab, si je me trompe ou pas, mais que tu te sens comme une responsabilité. Ouais. Clairement, de parole. Clairement, je me sens très responsable. Déjà parce que tu peux pas dénoncer les choses avec de la légèreté. Quand tu dénonces quelque chose, il faut aussi prendre considération de l'impact que ça a et de la responsabilité que ça a. Donc ça, j'en ai pris conscience. Je me suis endurcie, protégée, pour pouvoir endosser ce rôle-là. Après, moi, comme je l'ai toujours dit, je viens d'un milieu, j'ai été en foyer, donc j'ai été très très proche de jeunes filles de ma génération. J'aime profondément ma génération. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Je pense qu'on est pollué aussi par beaucoup de choses, de par les réseaux sociaux, de par la luxure, le plus, tu vois. Donc je sais qu'on est quand même parasité par beaucoup de choses, mais je sais que ma génération a la possibilité de faire de grandes choses. Ça, j'en suis certaine, tu vois. Et pour moi, c'est juste que c'est un peu hypocrite de jouer sur le côté influence, j'aime les gens, coucou mes loulous, tu vois ce que je veux dire, mais de ne pas les avertir aussi du côté négatif. C'est leur mettre de la poudre aux yeux. Pour moi, vous faites exactement la même chose que les producteurs, ou que ce soit les producteurs de télé-réalité ou de films, tu vois ce que je veux dire. Demain, que tu vas faire un film, le mec il te dit ouais, tu vas être une superstar et tout. Mais pourquoi tu lui dis pas aussi à quel point ça va être dur? Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, on pourrait presque croire que tu parles d'alcool ou de drogue. Bah ouais. C'est-à-dire, ouais, bois quelques verres, tu oui. vas rigoler, ça va être sympa. cool, ça va être sympa, mais dis aussi les dommages. attention, si tu bois trop, tu peux avoir une cirrhose. Pour moi, c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est de dire tout. C'est-à-dire, il faut être honnête avec les gens. Il faut leur dire le bon et le mauvais de ce qu'ils risquent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu leur dis que le bon, t'es un hypocrite. T'es pas bienveillant. T'es un hypocrite. Concernant la place de la femme en télé-réalité, vu qu'on parle justement de télé-réalité, on philosophe dessus, voilà. Tu as dit, durant le tournage des Marseillais, on va pousser les filles à sortir avec des garçons vite, rapidement, à se sexualiser, à être de plus en plus sexy. C'est aussi compliqué pour la place de la femme, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, il y a des femmes qui sont déjà sexy. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui c'est dans leur comportement, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée dans les Marseillais, par exemple,
J'étais très proche de Anissa, je sais pas si tu te rappelles, Anissa du Reste du Monde, qui s'était pris d'ailleurs des insultes racistes par rapport à sa coupe de cheveux. Ah oui, Tu je vois. l'avais reçu en interview. Voilà. L'histoire de Tête de chou-fleur avec Maëva Guénam. Exactement. Je m'en souviens. Anissa, elle a un petit peu un comportement garçon manqué, bien qu'elle est très sexy. Elle est incroyablement belle, elle est sexy, tu vois ce que je veux dire, Elle a du chien. Elle a du chien, vraiment. Mais pourtant, elle a ce comportement un peu garçon manqué. C'est-à-dire que c'est pas... On s'est rejoint sur beaucoup de choses. Là où moi, d'apparence, je fais très princière, très maniérée, très fille du 16e, pour reprendre la base de là où on a commencé. Mais c'est vrai que dans le comportement, je suis pas quelqu'un... tu me verras pas danser avec un mec en boîte de nuit, tu vas pas me voir embrasser plusieurs mecs lors d'une aventure. Et c'est vrai que de pousser à faire ça, comment voulez-vous qu'en termes de société, déjà, les gens nous prennent au sérieux? Si à chaque fois, on pousse les femmes... Et moi, c'est ça qui m'a choquée. Je me disais, mais attends, moi demain, je suis une candidate de télé, d'accord? Les productions me disent, si tu veux devenir une super meuf de télé-réalité, il faut que tu sois sexy, il faut qu'on te voie, mets-toi belle, mets-toi... C'est ce qui est dit? Bien sûr, c'est ce qui est dit. D'ailleurs, même nos tenues d'arrivée sont vérifiées avant. Genre, si je voulais arriver, d'ailleurs, on regardera, bien sûr qu'il y a plein de meufs qui vont vouloir mettre une jolie robe, bien sûr, mais je pense aussi qu'il y a d'autres meufs qui auraient voulu arriver en jean détente, tu vois. Et pourtant, c'est quand même surveillé. Et je pense que c'est compliqué si la production sexualise autant les femmes pour nous après être prises au sérieux. Tu vois, par exemple, moi, à la suite de mes projets professionnels, là, ces dernières années, plein de gens m'ont dit, mais attends, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux alors que tu as fait des émissions de télé-réalité? Je me dis, mais comment elles vont faire les autres après? Parce que moi, j'ai fait 1 an et encore, j'ai rien fait. Mais les autres, qui sont poussés à embrasser des mecs qu'elles n'aiment pas forcément, c'est compliqué après pour la suite. Elles sont stigmatisées, certains te diront, elles l'ont voulu. Oui, mais il y en a elles le veulent, elles l'acceptent. Mais après, si elles le veulent, tant mieux. C'est-à-dire que c'est une femme libre et assumée. Elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, qu'on pousse une femme à faire quelque chose où elle n'en a pas envie, en fait, vous allez juste détruire son image. Détruire, elle, l'image qu'elle a de elle-même, déjà, et l'image que les autres auront de elle-même, et ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de mener ce combat, bien que je ne suis plus dans la télé-réalité, que je n'ai pas forcément envie d'être associée à ça. Je pense que c'est important de rappeler que ce sont des images qui restent à vie. À vie. Moi, c'est des choses auxquelles j'ai pris conscience déjà dès que j'ai commencé, mais je crois que les gens l'ont oublié, que ça va rester à vie. Donc, ce que les productions veulent pour faire augmenter leur audimat, génial. La quantité de followers que tu vas prendre à la suite de cette émission, tant mieux. Tant mieux. Mais prends conscience aussi des répercussions, des conséquences. Et on en revient à ce que je disais au début. Il faut dire le bon et le mauvais partout, tu vois. Et quelle est la différence pour le coup, pour toi, entre une jeune fille qui se montre d'elle-même très sexy ou hyper sexualisée sur son compte Instagram, sur ses réseaux sociaux, et cette même jeune fille à qui on va demander d'être sexy ou de faire des actions, de se rapprocher de garçons dans un programme de télé-réalité? C'est quoi la différence? C'est très problématique. Déjà, il y a une femme libérée qui fait ce qu'elle veut, en fait, qui est juste une femme qui décide de ses moindres faits et gestes. Elle fait ce qu'elle veut, et elle a le droit d'ailleurs. Il faut arrêter de systématiquement insulter les femmes qui décident de sortir avec des garçons, d'embrasser, de s'habiller sexy. Elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai jamais entendu qui que ce soit insulter les garçons des programmes quand ils étaient torse nu, et pourtant ils sont H24 torse nu. Mais bon. Alors qu'une femme qui n'en a pas envie, vous la poussez à devenir quelqu'un qu'elle n'a pas envie d'être. Pour de l'audience. Enfin, c'est horrible, tu vois ce que je veux dire? Ça détruit, et en plus de ça, ils prennent des jeunes filles. Ce que j'ai dit, ils prennent des jeunes filles qui sont manipulables. Je trouve ça malheureux de manipuler des jeunes filles et d'en faire, pour moi, ce que je dis généralement à mes amis, mais des robots de télé, tu vois. T'as des exemples, toi, à ton niveau, des exemples concrets de membres de la prod qui auraient poussé des candidates à faire certaines choses? Ou toi? Ah, mais même des candidats eux-mêmes. Moi, je sais à l'époque, quand j'avais fait les Marseillais le reste du monde, quand Pagam avait fait ses annonces et tout, il y avait même Maëva qui venait me voir en me disant « Mais pourquoi tu sors pas avec Paga? Allez, en plus, ça va faire le show, ça va faire du buzz et tout. » Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire du buzz à n'importe quel prix, c'est des choses qui restent. Tu donnes quand même une image de toi d'un garçon, enfin tu sors avec quelqu'un, tu fais croire aux gens que c'est réel parce qu'on appelle ça de la télé-réalité. Moi à l'heure actuelle, c'est la chose dont je parle souvent avec mon avocat, c'est que je ne comprends pas pourquoi on appelle ça une télé-réalité à l'heure actuelle. Je pense que ça devrait revenir comme Hollywood Girl et s'appeler une série réalité. Tu vois ce que je veux dire, la nuance? C'est des nuances, mais c'est important de rappeler aux gens que c'est pas réel. Ce qu'ils pensent voir, bien sûr qu'il y a du réel, bien sûr qu'il y a des choses qui le sont, mais tout ce qui est histoire de couple, etc., il y a beaucoup de choses manigancées. Tu vois, moi, plein de fois, on m'a poussé, surtout avec Paga à l'époque, que ce soit le producteur ou même des candidats qui me poussaient à aller vers lui alors que j'en avais pas envie, quoi. Mais comment on te pousse à aller vers un mais candidat? allez, va, sors avec lui et tout, mais pourquoi tu veux pas? Et après, quand tu veux pas, c'est qu'elle a un mec à l'extérieur. Elle a un mec à l'extérieur, avouement.
Bon, en l'occurrence, j'avais vraiment un mec à l'extérieur, je sortais avec Cédric à l'époque. Mais Le pâtissier, ouais, Cédric Grolet. c'est ça. Mais c'est surtout que, bon, en l'occurrence, j'avais pas envie. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas Cédric à l'extérieur, je n'avais pas envie de sortir avec Paga, tu vois. Mais ouais, compliqué. La télé-réalité, c'est terminé pour toi? Ouais, ça y est. Bah, depuis la Villa des Cœurs Brisés, hein, je l'ai dit, je l'ai redit. De toute façon, je pense que je suis blacklistée de partout. Et honnêtement, je me reconnaissais pas déjà dedans. Ça se voyait, tu vois. Même mes proches qui me connaissent, ils m'ont toujours dit ça se voit que t'es pas dans ton élément. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon élément, tu vois. À l'époque, tu vois, quand t'as des boules au ventre en ton âge, généralement, si t'as une boule au ventre au travail, hein, que ce soit vous êtes infirmière, boulanger ou n'importe quoi, c'est qu'il y a un truc qui. Oui, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Pourquoi les audiences, selon toi, et c'est ton avis, c'est l'œil de Natania Oui, qui m'intéresse. c'est que mon avis, attention. Pourquoi les audiences, elles sont plus au rendez-vous? Je pense que les gens, ils sont pas bêtes. Moi, je te le dis, hein. Les gens, ils sont pas bêtes. Je parle beaucoup avec ma communauté, tout le monde le sait. Ils ont compris que, voilà, maintenant, tout le monde a été racheté par tout le monde. C'est-à-dire que Shona Evans a été racheté par Banijé, donc tout le monde a des parts, tout le monde a des intérêts. Voilà, donc en tout cas, tout le monde a des intérêts partout. C'est-à-dire que demain, on va faire entrer, je sais pas, on va appeler une meuf, désolée, je prends un exemple de mon employé, bisous, Nida, petite bisous à Nida. On va prendre Nida, une toute jeune candidate, 19 ans, fraîchement, etc. On se dit, ok, moi, Nida, je veux que derrière, elle me ramène du placement de produit, la dame. Je veux qu'elle vende. Pour qu'elle vende, mais il faut aussi qu'elle fasse de l'audience. Qu'est-ce qu'on va faire? Nida, écoute, tu vas pas sortir un peu avec une grosse tête de Marseille? Tu vas voir, il est cool, tu vas voir, il est sympa. Et en plus, derrière, tu vas doubler ton placement de produit. Moi, c'est moi-même ce qu'on m'a dit en ces termes. Tu vas doubler, voire tripler tes revenus de placement de produit. Donc, du coup, tout le monde est content. Nida, elle se fait tourner la tête. Elle sort avec quelqu'un de connu. À la suite de ça, en sortant avec quelqu'un de connu, elle est dans tous les épisodes. Tout le monde ne parle que d'elle. Ses followers grimpent, ses vues grimpent. Et à la suite, elle peut vendre des placements de produits. La chaîne est contente, ils la reprennent. Et Shona Evans est contente parce qu'elle a fait des placements de produits. Ou Oui Evans. C'est vrai qu'il y a deux exemples concrets. Je parlais de ça parce que c'est Banijé et que Banijé, c'est généralement Shona Evans. Oui, mais c'est important de dire aussi qu'il y a dans le paysage de la télé-réalité, il y en a deux. Il y a deux grosses agences. Oui, voilà. Ça va être We Evans, Shona Evans. Ouais, parce que là, j'étais dans le cas Banijé. Mais si l'une vous est du côté de Banijé, l'autre va être TFX. du côté de TFX avec Satisfaction Group qui appartient à Arthur. C'est ça, c'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là ou dans l'autre cas avec We Evans. Mais t'as compris. Ok, mais concrètement, pourquoi Carla et Kevin sur TFX, ça décolle pas? Pourquoi la GLC nouvelle saison, ça fonctionne pas? Parce que les gens, ils ont compris. Pourquoi le reste du monde a fait ses pires audiences? Je pense que les gens, ils ont compris que tout ça, c'était faux. On s'ennuie, tu vois ce que je veux dire? Moi, maintenant, je peux te le dire. Hein, je sais même pas ça va sortir quand. Le RDM ou je sais pas c'est quoi la prochaine télé. Ils sont en tournage au Maroc. Ok, alors voilà, je peux te dire. Donc s'il y a des nouveaux, et la nouvelle va sortir avec un ancien, puis se faire tromper. Et puis on connaît tous le schéma. C'est un schéma habituel. Mais il est problématique ce schéma ou pas? Mais bien sûr qu'il est problématique parce que en fait ça fait passer les meufs pour des opportunistes. Elles se font passer pour des opportunistes et du coup stigmatisent toutes les autres femmes. Les mecs, ils sont passés pour des gros dalleux. Bon, en l'occurrence, c'est un peu ce qu'ils sont dans la plupart des programmes, mais bon, c'est très problématique parce que en fait, ça rappelle que la seule chose qui peut fonctionner, c'est des faux couples, des tromperies. Alors qu'à l'époque, moi, je te parle de Secret Story. J'adorais Secret Story parce qu'il y avait tellement de personnalités différentes, tellement de styles différents. Tu vois, c'était piquant, tu vois, parce que je veux dire, il y avait une meuf archi gothique, il y avait une autre, c'était de la K-pop, elle était colorée partout. L'autre, elle avait des rondeurs, l'autre, elle avait pas du tout. Mais c'était ça qu'on avait. Tu reproches le manque de diversité? Mais bien à tous sûr, les niveaux? mais on s'ennuie, c'est les mêmes têtes. J'arrive même plus à faire la part des choses entre les camps. Ça m'a saoulée. Moi, j'ai voulu un peu regarder les 50 là parce qu'il y avait ma copine Jessica Emero que j'adore, l'amour. Et du coup, je vais regarder un peu les 50, mais c'est décevant, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi décevant? L'idée est bonne, l'idée du programme est bon, le jeu est stylé, le truc un peu à la Squid Game et tout. Non, Squid Game, oui, c'est ça, Squid Game. C'est ça. Ouais, j'ai confondu. Mais j'adore, l'idée, le principe est cool. Mais au final, vous mettez 50 personnalités, mais les gens qui restent, c'est Marseillais et RDM. Moi, je voulais voir Anthony, le petit roux là. J'adore ce petit personnage, il est sympathique, les gens peuvent se reconnaître en ce personnage, tu vois ce que je veux dire? Moi je me reconnais pas dans une Maëva Ganem, je me reconnais pas dans d'autres cas, dans une Mela Knight, je me reconnais pas dans ça, tu vois? Dans une Jessica qui est beaucoup plus naturelle, etc. J'adore. Le fait qu'ils aient mis Fanny et Jessica, j'adore. Mais au final, ce qui reste, c'est encore une fois les Marseillais, le RDM. Et ça, tout le monde l'a compris en avance, c'est nul. T'as pas été approché, toi, pour les 5 ans. Tu te doutes bien que non. Oui, c'est pour ça que j'ai presque mis un point d'exclamation à la fin de ma question. Tu te doutes bien que non. Non, pour eux, je t'explique. Là, dans la tête de tout le monde, je suis la taupe, clairement.
Pour te dire, je devais même avoir des projets avec TF1 complètement en dehors de la télé-réalité. Sauf que comme j'ai déposé plainte contre la grosse équipe, alors qu'à ce moment-là, c'était même pas Arthur qui l'avait racheté, puisque Arthur il l'a racheté la dernière année, moi c'était l'année d'avant, et ben Arthur me bloque. Arthur, si tu passes par là, reçus-moi sur les réseaux parce que tu m'as unfollow, je n'y suis pour rien, d'accord? C'est pas ma faute si t'as racheté une société nulle. Tu n'es pas nulle. fermé à la communication. Euh, En tout cas, là, pour le coup, avec Arthur, pour le coup. Ah non, avec Arthur, en vrai, lui, il est pour rien, il a racheté un programme nul. C'est pas lui que je tiens responsable, en plus, c'est la dernière émission, donc bon, il y a quand même 11 ans de graves choses qui ont été commises. Miskin, il est pour rien, on va pas lui porter le truc parce qu'il a racheté la société, tu vois. Mais non, en termes de télé-réalité à proprement parler, non, ça m'intéresse pas. Les 5 ans, je trouvais ça avait l'air cool. Mais quoi qu'il arrive, quand je vois le principe de l'émission, faut être populaire et être aimé. Tout le monde me déteste, je suis la top des émissions de télé. Donc j'aurais été sautée avec 0 vote dès le départ, tu vois ce que je veux dire? Les smartphones pour voter au répété. Carrément, genre moi ils auraient dit mais Natania, mais c'est qui en fait? Non, vraiment. En parlant des 50, justement, c'est la directrice générale de Banijé France, Florence Fayard, qui a répondu à une interview avant que le programme arrive sur W9. Pour la promo, genre? Oui, je pense. Ok. Elle a répondu aux questions du média Pur Média. Ok. Et la question, une des questions était, parmi les candidats marquants de ces dernières années, Ilan accusé d'agression sexuelle n'était pas présent dans le reste du monde à Ibiza. Il ne sera pas non plus dans le cast des 50. Ce à quoi Florence Fayard, directrice générale Banijé France, a répondu non. Les candidats ont aujourd'hui une responsabilité qui va au-delà du moment de diffusion, une responsabilité d'image, notamment sur les réseaux sociaux. S'il y a un doute sur le comportement ou qu'il s'avère qu'un comportement violent ou déplacé a été avéré, il est de notre devoir de producteur de ne pas mettre des personnes véhiculant ce genre d'image à l'antenne, puisque l'on sait que beaucoup de jeunes peuvent considérer les candidats comme des modèles. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de cette décision de la directrice France de Banijé. Déjà, c'est bien, elle a pris une bonne décision, avec quelques années de retard. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un? Je pense qu'en fait, moi je te dis, on est là pour se dire ce qu'on pense vraiment. Sinon on ne fait pas d'interview. Voilà, de toute façon, moi je vais dire ce que je pense vraiment. Je pense qu'elle était un peu au pied du mur. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle s'est dit, de toute façon, j'ai plus trop le choix. J'ai plus trop le choix avec toutes les accusations qu'il y a. Ça risque d'être trop compliqué de le faire remettre. Mais elle a pris une bonne décision et elle l'a très bien dit. En tout cas, elle l'a très bien expliqué. Effectivement, les personnes que vous prenez dans vos programmes sont prises comme exemple. Voilà, elle l'a très bien résumé. Je pense qu'il faudrait le prendre en considération pour ce cas et d'autres cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre sur ça. Donc satisfaite de cette décision, même si tu estimes qu'elle est arrivée un peu tardivement. C'est ça? J'enlèverai le un peu, déjà. Oui. Elle est arrivée tardivement. C'est pas grave. Elle a réagi un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et tu as réagi pour le coup à une interview que j'avais faite avec Aurélie d'Autremont. Ouais. Et alors tu l'as pas nommée, mais moi je pense que c'était. Ah oui, je parlais clairement d'elle. Ah bah voilà. tu dis la mauvaise foi des invités qui même 3 ans après n'ont même pas un seul mot d'excuse pour le mal causé, mais sont pourtant bien présents pour se victimiser. Je te propose de regarder un extrait et tu m'en veux pas si je te dis que j'ai été touchée par son histoire. Mais je comprends. Enfin, c'est pas une sorcière. D'ailleurs, tu l'as vu dans ma première interview. Je mets au défi n'importe qui de dire je la déteste, c'est une sorcière. Non, j'ai dit j'ai de la peine pour cette fille, elle me fait beaucoup de peine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je regarde l'extrait? Pour le public peut-être. Ok. On regarde. Je crois qu'en fait je me suis complètement perdue dans ce tournage. Complètement. Je sais pas si tu as regardé l'émission. Mais tu sais qu'à la longue, je pleurais. On faisait passer ça pour... que je pleurais pour un garçon, mais en fait je pleurais car je ne savais plus quoi faire avec moi-même. Je m'étais perdue entre le faux et le vrai et j'arrivais plus à me sortir de ce personnage. Donc c'était pas pour les garçons? Non, j'étais vraiment pas bien. On m'a fait sortir parce que j'ai pété une crise et que j'ai tout retourné dans la maison. J'ai été virée pour violence. Et donc, c'était le cas? C'était le cas? Ouais. J'ai été violente parce que j'en pouvais plus. Franchement, j'étais fatiguée. Tu te souviens de ce jour-là, ce soir-là? Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi le déclencheur? Je me souviens, oui et non. Je t'avoue que le verre de vodka juste avant m'a pas beaucoup aidé. D'accord. Et en fait, on m'avait demandé d'arranger mes comptes avec Sephora ce jour-là. Et j'avais pas envie. J'avais dit non, je suis fatiguée aujourd'hui, je le ferai pas, quoi. J'y arriverai pas. Et on m'a dit si, il faut que tu le fasses et tout. Il faut que tu règles tes comptes, il faut que... Parce qu'on parle comme ça. Il faut que tu règles tes comptes, il faut qu'aujourd'hui, comme ça les gens comprennent, etc., etc. J'avais dit oui, au bout d'un moment, ça m'avait saoulée.
On m'a eu à l'usure. Comment tu l'entends, ce discours? Comment tu le vois après coup, des années après? Bah, ça rejoint un peu ce que j'avais dit il y a 4 ans, en fait. Honnêtement, je suis mitigée quand je regarde ça, puisque d'un côté, ça me fait de la peine, comme je l'ai toujours dit, elle me fait de la peine. Je pense que c'est une fille qui a été beaucoup perdue et beaucoup un produit robot de télé-réalité. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve ça trop facile, dans le sens où, pas trop facile de venir témoigner de tout ça, c'est très compliqué. Mais au final, je suis encore la mauvaise de l'histoire. J'ai jamais eu d'excuses, alors que pourtant là, elle le dit clairement qu'il y avait de l'alcool. Effectivement, elle n'a pas dit le reste. C'est pas grave, elle prendra le temps qu'il faudra. Mais elle allait très mal. Alors ça me fait de la peine. J'entends complètement et je comprends maintenant, ça fait 4 ans, donc le temps est passé sous les ponts. Je peux comprendre que dans sa vie ça a été très compliqué. Je peux comprendre qu'il y a eu des facteurs qui ont fait qu'elle a été très mal lors de ce tournage. Maintenant, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout et de m'avoir fait passer quand même pour une mytho, etc. Limite, la production est comme ça, on boit pas d'alcool, etc. Et revenir 4 ans en disant oui, bon, en fait j'ai bu et en fait la production il te pousse un peu à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué pour moi quand même, tu vois ce que je veux dire? J'ai pris... C'est compliqué à entendre? Bah, c'est très compliqué à entendre, t'imagines, j'ai pris le dos de... Enfin moi j'avais aucun intérêt, je le répète encore 4 ans plus tard, mais quand j'ai fait cette première interview avec toi, je n'avais aucun intérêt à dire tout ce que j'ai dit. Au contraire. Ma clause d'exclus a sauté, j'ai perdu de l'argent. Toutes les boîtes de prod auraient pu se retourner contre moi. J'aurais pu arrêter là tout de suite, tu vois ce que je veux dire? J'avais tous les candidats des Anges sur les côtes qui avaient déjà des millions d'abonnés, qui s'en prenaient à moi sur les réseaux. Ça a été très compliqué, j'avais aucun intérêt. Ça a été plus des choses compliquées à faire que du positif à en tirer, tu vois. Et au final, elle arrive 4 ans plus tard en admettant certaines choses, mais toujours pas en se rendant compte des conséquences de ce que sa tristesse et de ce que la prod ou de ce que l'alcool a fait sur nous. T'as pas l'impression que c'est une sorte de mea culpa quelque part, Non. indirect? Bah, tu sais, Aurélie, elle est grande. Moi, Aurélie et moi, on a beaucoup parlé. C'est une personne que j'ai énormément appréciée sur le tournage. Sincèrement, je l'ai considérée comme une grande sœur. On s'est dit des choses. Alors, elle était pas dans son état normal, comme elle me les a dit. Donc, peut-être qu'elle s'est confiée comme elle aurait pu se confier à n'importe qui. Mais je prends en considération ce qu'elle a confié à moi. Et moi, je me suis confiée à elle. Tu peux pas dire certaines choses à quelqu'un, savoir que tu as fait du mal à cette personne, l'accuser de mensonge, et 4 ans plus tard, tu as eu du recul, tu vois. Tu as eu la possibilité d'admettre certaines choses, mais toujours pas de t'excuser pour le mal que tu aurais pu faire. Je peux te dire comment je le vois de l'extérieur, parce que Ouais, moi, bien sûr. j'étais pas dans vos tournages Ouais. du tout, donc je ne sais pas ce qui s'y passe Bien là-bas, sûr. à part vos témoignages que je récolte. Mm. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup, en fait, à avoir souffert De ce milieu. de ce milieu. Mhm. J'ai l'impression que ceux qui souffrent font souffrir les autres. Mhm. J'ai l'impression que la pression qui sont mis sur ceux qui font souffrir les autres font encore plus souffrir ceux qui souffrent de ceux qui font souffrir. Non mais tu vois ce que je veux Je dire? comprends. Et vu de l'extérieur, je me dis mais en fait, il y a tout le monde il y en a beaucoup qui sont malheureux quoi. Alors je comprends sans le comprendre. C'est-à-dire que je suis en capacité de comprendre ce que tu me dis. Mais n'ayant pas pris ce chemin-là, je ne le comprends pas parce que je sais que tu as la possibilité de ne pas faire du mal à autrui. Je le sais parce que je mets au défi n'importe qui de me dire tu m'as fait du mal ou tu t'es acharné sur moi ou t'aurais pu. Tu vois ce que je veux dire? Moi à l'heure actuelle, j'ai rien à me reprocher et je mets tout le monde au défi de venir me dire quelque chose en face. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment rien à me reprocher. Et je pense que quand tu es dans ce milieu-là depuis autant de temps qu'Aurélie l'était, il y a certaines choses que tu sais. Tu vois ce que je veux dire? On était tout nouveau, j'avais 19 ans, je venais de sortir de là. Tu vois au premier épisode que je suis pas à l'aise. C'est pour ça que les filles m'ont pris sous leur aile. Elles voyaient que j'allais pas être la candidate qui allait me mettre en avant. Que j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Je prends la défense de personne, hein, mais la responsabilité, elle vient à qui? La faute à qui? Au candidat ou à une production, je parle en général, à une production qui met les candidats dans un certain climat pour qu'il se passe des choses. Ah si, mais moi clairement, je l'ai toujours dit, de toute façon, à partir du moment où vous prenez une candidate qui, vous le savez, n'est pas en mesure à ce moment-là de tourner, elle n'allait pas bien, ça se voyait. Moi demain, si une production par exemple reprenait Loana, ça ferait scandale. C'est pas normal, vous pouvez pas prendre une femme comme Loana qui, ça se voit, ne va pas bien. Et bien Aurélie, à ce moment-là, elle n'allait pas bien, il ne fallait pas qu'elle travaille. Vous l'avez mis dans ce contexte-là et ça a eu des conséquences. Tu te sens apaisée quand même aujourd'hui avec ces 4 années qui se sont écoulées? Bah oui, apaisée, enfin ça a été compliqué, hein, je vais pas te mentir. Je suis apaisée aujourd'hui parce que je sais qui je suis, je sais, j'ai plus de doutes sur quoi que ce soit, mais ça laisse des séquelles. Ça m'a laissé des séquelles. Aujourd'hui, je suis très fermée, j'ai plus d'amis. Je me suis vraiment enfermée. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie.
Il s'est passé énormément de choses, beaucoup de trahison. Ça a apporté, c'est ce que j'essaye de dire d'ailleurs à tous les gens que je croise dans la rue, oui, c'est un métier génial, oui, ça peut avoir des opportunités de dingue, mais là où il y a du bon, il y a aussi du mauvais. On n'est pas au royaume de Peter Pan, tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ta santé? J'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as parlé des vomissements que tu avais, tu as décidé de montrer un état de faiblesse, tu as dit à cause d'un problème de santé que je préfère garder personnel, je n'arrive plus à m'alimenter, je crée des carences et entraîne des débuts d'évanouissement. Ouais. Donc déjà, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as fait des examens? Est-ce que tu sais ce que tu as eu? Parce que j'en sais pas plus. Ouais. Déjà, ça va mieux. Je suis encore sous traitement, mais ça va mieux, vraiment. J'ai passé... Ça a été très compliqué parce qu'à la santé, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Waouh. Franchement, tu prends conscience que tout à côté est tellement petit quand t'as pas la santé. Oui. C'est vraiment incroyable. Tous les autres problèmes, ils sont beaucoup moins graves. Je te jure, maintenant, je m'en fous de tout, vraiment. C'est la santé, merci mon Dieu, je te jure. Mais ouais, en gros, je me suis réveillée un matin et je me suis mise à vomir de la bile. Et ça a été comme ça pendant 2 mois et demi. Non-stop, des grosses crampes de ventre, j'ai fait forcément des grosses carences, ça a été très compliqué. J'ai été hospitalisée une première fois en vacances à Marrakech, donc ça a été très très compliqué. Je n'ai pas voulu dire la raison de ce que j'ai, et je ne dirai pas la raison de ce que j'ai parce que pour me protéger, de 1, de 2 parce qu'il y a quoi qu'il arrive malheureusement des gens mal intentionnés. Ça arrive partout, hein. Parfois je fais une couleur de cheveux, je m'en prends plein la gueule. Donc sur un problème de santé, j'ai pas envie d'avoir des commentaires sur ma santé. Franchement, je vais m'en passer. Et aujourd'hui, ça va mieux et doucement, doucement. J'essaie de reprendre du poids, mais ça a été physiquement une sacrée épreuve. D'ailleurs, on le voit sur cette photo que tu as postée sur Instagram. La légende, c'était moins 6 kilos, j'étais déjà pas très épaisse, mais là, j'enchaîne les rendez-vous médicaux la semaine prochaine et je suis certaine que ça ira mieux. Si Dieu le veut, j'ai vomi 13 heures d'affilée hier, donc je veux juste dormir aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ouais, ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. Heureusement que j'avais mon meilleur ami qui était là pour moi. J'avais Antoine, qui a beaucoup été là. Antoine Goretti. Ouais, qui a beaucoup été là pour moi aussi. Mais ça a été très compliqué. Hein. Il fallait voir de la bile, à vomir, à me faire mal au ventre. Je me suis irritée du coup la gorge, les ganglions. Et donc forcément, tu gardais pas la nourriture. Pas donc d'eau. c'est ça qui t'a fait perdre énormément de poids. Et tu te déshydrates en plus. Ouais, déshydratation, j'ai eu des grosses carences. Moralement, ça a été très compliqué, encore une fois. Parce que dans ces moments-là, en tout cas, je sais pas moi, mais quand je suis malade, je suis un petit bébé. Et genre, je suis vraiment le petit bébé, genre je veux ma maman et je veux rien d'autre, tu vois. Donc j'ai eu très peur, déjà pour ma santé. J'aurais voulu avoir à ce moment-là ma famille, sauf que je ne parle plus à ma famille. Enfin bref, ça a été très compliqué, vraiment. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Niveau santé aujourd'hui? Ça va mieux. Bon, c'est une bonne chose et je le vois à ton sourire. Et point que je voulais voir avec toi, il fait écho quelque part au discours peut-être, ou aux questions que je te posais tout à l'heure sur la féminité en télé-réalité. Je te parlais des applications comme Mime ou OnlyFans. Question qui me revient tellement souvent. T'as dit, vous m'avez énormément posé cette question. C'est vrai que j'ai tendance à poster parfois des photos sexy, mais j'estime que mon corps n'est pas à vendre, ni au sens propre du terme, ni sur Mime. Et j'aimerais te montrer cet extrait vidéo qu'on connaît tous maintenant, d'Astrid Nelsia qui me parlait de ses revenus sur la plateforme et je te pose ma question après. Ok. Dire une fourchette, je peux gagner entre 20 à 100 000 euros. Juste sur ce réseau social, Mime, ouais. sans les placements de produits. Sans les placements de produits. Donc quand tu dis mon corps n'est ni à vendre au sens propre ni sur Mime, concrètement, est-ce que ça sous-entend que Astrid vend son corps, quoi? Bah oui, elle vend son corps. Bah, c'est ce qu'elle fait en soi. Elle poste des photos qu'elle vend. Donc oui, elle vend son corps. Est-ce qu'on peut appeler ça... Moi j'appelle ça de la prostitution digitale. On fait comme on veut. C'est-à-dire que moi je suis absolument pas contre. Il y a carrément une meuf, j'ai vu la dernière fois sur TikTok, qui a gagné 1 million en 1 mois. Et si elle peut kiffer sa vie... Enfin, moi à partir du moment où les femmes elles font ce qu'elles veulent, pas mon problème. Moi la seule chose qui me fait peur, et je reviens sur ma génération, c'est qu'on est dans une génération où on sait plus trop jusqu'à où ça s'arrête en fait. Tu vois, c'est quoi la limite? C'est-à-dire que... Je sais pas, enfin moi j'ai comme espoir un jour de me marier, d'avoir des enfants, ou plutôt d'ailleurs, si quelqu'un me cherche, je rigole. Mais bon, j'aimerais beaucoup me marier et avoir des enfants, et c'est vrai que je trouve ça compliqué. Tu vois, de se dire, je gagne mon argent en vendant des photos sexy, en sachant pertinemment, excusez-moi du terme, que ça va être des garçons qui vont pratiquer certaines choses pour se faire plaisir sur nos photos. Moi, ça me met mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise, je pense que ça mettrait mal à l'aise ma belle famille, je pense que ça mettrait mal à l'aise mon mari, comme j'aimerais pas que mon mari... tu vois ce que je sais pas, je trouve ça mal à l'aise, ça me met mal à l'aise, tu vois.
Par exemple, quand je sortais avec Antoine, il était sur Mime, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire moi jamais je vais aller dire c'est pas bien, je lui ai jamais pris la tête. Il fait ce qu'il veut, c'est son corps, je n'ai certainement pas à dire ce qu'il doit faire de son corps, il a 33 ans, il fait ce qu'il veut. Mais moi, pour moi, je ne l'accepte pas. Je trouve qu'il y a une limite à avoir, tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai supprimé toutes mes photos Instagram, en particulier mes photos en sous-vêtements, parce que ça ne me ressemble pas et que je pense qu'on devrait garder une certaine intimité qui aujourd'hui n'y est plus, quoi. Tout se vend, tout est postable, tout se raconte. Je pense qu'il devrait avoir une limite, c'est tout. Vous vous êtes séparés avec Antoine Goretti, mais vous êtes restés en bons termes. Ouais, grave. Mais c'est ma vie, je l'aime trop. Ça se passe bien l'entente quand on est séparés et on peut rester amis en fait ? Bah, moi, j'ai jamais cru. J'y ai jamais cru. Ben oui, j'ai le souvenir que tu me disais ça. J'y ai jamais cru, mais Antoine, écoute, moi, c'est une personne de mon milieu. Et d'avoir une personne de mon milieu qui est simple comme bonjour, qui est détente, qui a des prises de position que je trouve intéressantes, qui est intelligent, ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, ça me permet d'échanger sur quelqu'un qui me comprend de ce milieu-là. T'as perdu des amitiés avec la télé ? Bah, tout en fait. Je parle plus à personne. Hein. Enfin, Rania Rawel. Là, comme ça, je vois pas. De toute façon, c'est plus mon milieu. Je comprends pas. Enfin, moi, je peux pas défendre. Je peux pas dénoncer des causes en parlant avec des gens qui sont dans ce milieu-là. On ne sera pas d'accord, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous allez me dire oui, mais bon, il y a quand même de l'argent à faire, je prends l'argent et après je me casse. Bah oui, mais t'es pas honnête avec les gens en fait, tu mens. Et c'est là où il y a le truc qui fait qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour l'argent, je ne suis pas prête à tout. On n'est pas d'accord. Je te remercie, Natania, Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On l'a dit en introduction, c'est les minutes qu'on s'accorde pour s'expliquer, pour s'exprimer sur pourquoi on ne s'est pas donné de nouvelles pendant 2 ans. Je lâche mon iPad d'ailleurs. Maintenant, c'est complètement libre. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Et franchement, on fait comme si les caméras n'étaient pas là. Tu commences ou je commence ? Viens, on fait comme Lucie, tu sais, elle donne un coussin et c'est la personne qui doit commencer. Tu commences ou je commence ? Et je dois faire quoi là ? En gros, on prend un coussin. Si c'est toi qui as le coussin, c'est toi qui as la parole, je peux pas parler. Et si c'est moi qui ai le coussin, tu dois m'écouter et tu peux pas parler. Oui, mais là, on a tous les deux un coussin. Bah alors, garde le coussin et parle. Ah, c'est à moi de parler ? Ouais. Okay. Et j'ai pas le droit de parler. Eh ben, écoute, je te cache pas que quand on a repris contact, je me suis dit, mais pourquoi on se parle plus ? En fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai demandé aux personnes avec qui je travaille et tout, j'ai dit, mais vous vous souvenez vraiment ce qui s'est passé avec Natania et tout ? Et donc, oui, j'ai commencé à me remémorer de certaines choses. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est que il y a eu ce fameux moment où vous vous êtes regroupés avec Angèle, Rawel, Rania, toi, Sanaya. Et il y a eu un moment où j'ai eu l'impression, je le dis clairement, et je n'ai rien contre elle, parce que même si je la vois aujourd'hui, Angèle, vraiment, je serais capable de dire oui, je peux parler, il n'y a pas de problème, on peut même boire un verre, j'ai vraiment pas de problème, ça y est. Mais il y a eu un moment où je t'ai plus reconnu. Voilà, où j'ai eu en tout cas l'impression de plus te reconnaître. J'ai eu l'impression que tu n'étais plus vraiment la même par rapport à notre relation, tu vois, par rapport à tout ça. Et quand il y a eu une histoire avec un avocat, maître Jérémy Assous, qui vous représentait… Qui nous a jamais représentés. C'était ce qui avait été annoncé… Ouais, mais il nous a jamais représentés juridiquement. En tout Alors cas, c'est vrai, par la suite. Mais sur le moment, il était annoncé par votre groupe comme étant votre avocat. Pas à ce moment-là. Il s'est prononcé en nous disant qu'on était notre avocat. On n'a fait qu'une seule conversation téléphonique avec lui. Et moi, j'avais donné la parole à cet avocat. Et Angèle avait dit, c'est l'avocat de Samzira. En fait, il nous a pris en traite. C'était pas du tout mon avocat. Mon avocate s'appelle Clotilde Biron et Tom Michel. Non mais vraiment, maître Jérémy Assous ne m'a jamais représenté, ne m'a jamais défendu, n'a jamais envoyé une mise en demeure en mon nom, n'a jamais écrit à qui que ce soit en mon nom. Le seul moment où j'ai eu contact avec lui, c'était à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, dans le contexte, il était annoncé dans les médias comme étant votre avocat. C'est vrai ou pas ça ? Oui, dans les médias, oui. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Et moi, quand je l'appelle, tout ça, etc., et que je fais un entretien pour en savoir plus, et en plus, c'était un entretien qui était dans votre sens. Hein. Alors, je ne l'ai pas fait pour qu'il aille dans votre sens. Oui. Mais c'était un entretien qui était dans votre sens, dans le sens où lui était censé vous défendre. Je croyais qu'il vous défendait. Mais non. Et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à plus donner de nouvelles. Ouais. C'est vrai. Ouais. Voilà. À partir de ce moment-là. Voilà pour moi comment les choses ont commencé. Ok. Alors. Oui, et puis Angèle avait dit que le procès de la télé-réalité, elle croyait qu'il y avait un vrai procès de la télé-réalité alors que c'était un faux procès fictif de la télé-réalité. Ouais. Bref, il y a eu tout un truc, c'est un micmac total. Ouais. Alors,
mes raisons à moi de pourquoi on a arrêté de se parler, pourquoi à un moment donné je n'en ai voulu. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rejoint avec les filles, il y a eu beaucoup de parano. Je vais te dire en toute honnêteté, mais c'est normal, on avait des raisons d'être parano puisqu'il s'est passé énormément de choses dans notre vie à la suite de notre plainte. Donc on devenait un peu méfiante de tout le monde. Et il y a eu cette histoire donc avec Maître Assous. Moi, sur ça, je ne me suis pas prononcée parce que c'était pas de ton ressort de savoir que Maître Assous était en tort à ce moment-là. Donc c'est Maître Assous et nous, on a réglé cette histoire en interne. Donc sur ça, tu pouvais pas savoir. C'est lui qui a fait sa promotion bien comme il fallait sur notre dos. Mais c'était pas le problème en soi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, vous allez faire un plateau Aja. Donc Sabrina m'avait appelé pour me poser des questions. Est-ce qu'on allait faire un documentaire Netflix? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je me souviens. Voilà. J'ai répondu à ces questions alors que de base, les filles ne voulaient pas que je réponde. D'accord? J'ai dit aux filles, écoutez, moi, Sam, c'est mon ami. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles c'est mieux de répondre plutôt que de laisser des non-dits et de laisser les gens faire leur propre opinion alors qu'on a des réponses sur ça. Donc autant leur en donner. Sauf que quand je dis A et que B est répété, ça m'énerve. Donc forcément, j'ai commencé à un peu avoir le seum, pas contre toi, mais contre ce truc-là, parce que je ne sais pas trop en qui en vouloir à ce moment-là. Mais ça encore, c'était rien. À la suite de ça, les filles, on s'est tous rejoints chez moi et tout le monde a décidé à la suite de ce Aja de te unfollow et de ne plus parler avec toi. D'accord? Et mais pourquoi c'est moi qui ai pris alors que c'était pas mes propos? Parce que je sais que j'ai plus de trucs en mémoire, mais je sais que sur Aja, il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas plu à tout le monde. Je sais que l'histoire de soulever la question si vous aviez été approché pour un documentaire sur Netflix ou si je sais pas quoi n'avait pas plu à certaines personnes du groupe. Moi, c'est ce que j'avais entendu, mais moi, j'estimais faire mon travail. Je veux dire, il y a un sujet, après, je sais qu'il il y a un sujet, il y a une question qui se pose sur les réseaux sociaux. Mais je te jure qu'il y a eu des... Même moi, en regardant Aja, il y a des moments, que ce soit des expressions faciales, c'est des détails ou des petits trucs qui ont fait que on était en mode, mais ils sont avec nous ou ils sont contre nous. Moi, je peux comprendre, mais moi, je pense que dans la vie où une histoire, elle n'est pas forcément toute blanche ou toute noire, et ça, je le comprends. elle évolue, il y a sûr. du changement. Ça, je comprends. Et je pense que dans votre groupe, il y avait certaines personnes qui ne vous ont pas servi. J'entends. Mais pour la suite. Donc, à la suite de ça, tout le monde t'a unfollow. Et moi, je me suis positionnée en disant non, je ne vais pas unfollow. Alors, déjà, personne ne va me demander à moi d'unfollow qui que ce soit. De un. Et de deux, Sam, avant d'être journaliste et de m'avoir donné des droits de parole, je trouve on a créé une vraie amitié. C'est mon ami. J'ai employé ces mots, c'est mon ami. Donc, non, je ne vais pas le unfollow. Je veux qu'il sache que moi, je suis avec lui. Je ne le lâcherai pas. Vous, c'est vous. Moi, c'est moi. Voilà. Et à la suite de ça, en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout pris en considération que moi, je t'avais pas unfollow et tout. En fait, on se parlait plus. Et c'est vrai que tu continuais de me follow. Et je me souviens, même moi, dans le bureau, je disais, alors tout le monde m'a bloqué. C'est bizarre, Nathaniel, on se parle plus. Elle me donne plus de nouvelles ni rien. Et moi non plus, c'est vrai. Mais elle continue de me suivre. Bah oui, parce que moi, j'avais rien contre toi. Et c'était aussi une manière pour te montrer que elle, c'est elle. Et nous, ça reste nous, malgré tout. Même si on s'est un peu éloigné, ça restait nous, tu vois. Et j'étais déçue, au même titre que toi, t'étais déçue aussi. Ouais, mais pour moi, moi, tu m'avais... Ça y est, j'existais plus, tu vois. Ouais, mais non, parce que pour moi, à mes yeux, je me suis dit, mais non, en fait. Parce que là, je suis en train de même si on se parlait pas, toi comme moi... J'ai l'impression que t'étais ma meuf, tu sais, j'existais plus. Il n'y avait plus de date, plus rien, plus d'attention de couple. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, j'aurais pu l'unfollow comme tout le monde, genre lui montrer, genre vas-y, moi aussi, je me détache. Au final, non, genre je te montre que malgré tout, Coco, c'est quand même Nat, tu vois. Et j'ai pas eu ce petit truc de coucou, moi c'est quand même Sam, genre je reste quand même un peu ton amie. Je suis quand même là dans le fond, tu vois, je te connais. Et il y a eu donc cette personne, ensuite t'as invité Raphaël, et ensuite Aurélie, qui encore a rajouté une couche, et c'est vrai que ça s'est enchaîné, et j'ai pas eu... C'était des personnes avec qui t'avais eu des choses. Et je me suis dit, mais en fait, il a un truc contre moi, puisque tu m'as unfollow moi d'abord avant d'unfollow tout le monde, tu m'as d'abord unfollow, et je me suis dit, mais il me unfollow, je sais même pas pourquoi. À la suite de ça, il interviewe que des gens qui me font du mal. Qu'est-ce qui se passe? Deux. Oui. Ouais. Oui. Et Raphaël, alors attends. Raphaël, alors après, moi, voilà, encore une fois, je suis pas dans vos tournages. C'est juste que je comprenais pas. Donc, je vais pas dire, je me vois mal. Tu vois, mon métier, c'est de donner la parole en vrai, d'accompagner la parole de personnes, même si je suis pas d'accord. Mais il y a des gens, je comprends de donner la parole. Avec un discours. Oui, mais ça, je comprends de donner la parole. Mais il y a des gens à qui, vaut mieux... Raphaël, par exemple, si je reprends, si on en parle, au moment où il est venu nous voir sur Aja, il est venu 2 fois. Il y a eu le moment où il y a eu le résultat de son procès face à Angèle. C'est une histoire
c'est une information Public. qu'il fallait traiter. Mhm. Pour moi, si en tant que média spécialisé télé-réalité, influence, je ne le traite pas, il y a un souci. Mhm. Donc, je l'ai traité. On en avait parlé pendant des mois. Et après, quand il est venu nous voir, c'était au moment où il a décidé de se positionner pour aller à la frontière ukrainienne avec Maxime. Ok. Et on estimait à l'édito, donc c'est l'écriture de l'émission, que c'était important D'en parler, bien sûr. d'en parler, de donner la parole à un candidat télé-réalité, vu que nous on parle de la télé-réalité ou du monde de l'influence, à quelqu'un qui, dans le contexte du moment, allait à la frontière ukrainienne au moment où on parlait beaucoup de l'Ukraine et de la Russie. Je comprends. Je peux comprendre. Voilà. Et le unfollow, j'ai pété un câble l'hiver dernier, je crois que c'était l'hiver dernier, Ok. c'est ça, et je me suis mis à unfollow tout le monde. D'ailleurs, si vous regardez mon compte, il T'as était à 0, et là j'ai juste ma sœur. Ah. J'ai juste ma sœur parce qu'elle m'a dit, Bah oui, elle quand a même. lancé une activité et tout, elle m'a dit mais tu me follow même pas et tout. La Je me pauvre. sentais trop à lui dire Bah ma ouais. sœur, je peux non, Ouais, je bah follow ouais, non, personne. quand même. Et en vrai, j'en avais tellement marre que tout le monde me dise pourquoi tu m'unfollow, pourquoi ça machin. Un jour, je dis ah bah stop, j'arrête, mais ça, je je me mets à comprends. zéro, je me mets à 0 abonnement. Comme ça, Comme plus ça, au personne moins, ne fait chier. ah, Non, ça, plus je peux personne, comprendre. tu vois. C'est juste que je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits et moi j'avais l'impression que tu étais devenue limite contre moi et que tu donnais la parole à des gens qui, enfin je pensais que tu le savais, m'avaient fait du mal. Et je dis pas que, alors attention, on a fait du mal à Natania, on doit plus donner la parole à qui que ce soit, pas du tout. Mais on est censé être amis et j'aurais aimé juste que tu m'en parles, pas que je le découvre de cette manière-là sur les réseaux comme tout le monde. Surtout venant de toi, ça m'a touchée. Et si ça me touche, c'est que Je tu sais comprends. que c'est parce que Bien sûr que je t'as le compté comprends. pour moi, Je tu vois. comprends. Sinon, je m'en foutrais, vraiment. Après, et c'est pas une excuse, mais voilà, les ponts étaient coupés, on se donnait Oui. plus de nouvelles, on n'avait plus de relations. Mm. Donc, Un vrai couple. Un vrai Ouais, non, couple non, en mais crise. attends, mais je te jure, on dirait qu'on est en train de À parler deux d'une doigts rupture. d'appeler Lucien, vraiment, genre, vraiment. Non, non, on n'est pas en train de parler d'un couple, je vous rassure. Mais, Mais je peux comprendre ouais, qu'il y a eu des... t'avais tes trucs, t'avais tes déceptions, j'avais mes trucs, j'avais mes déceptions, Mm. et ça nous a éloignés. Moi, je le vois comme ça. Et Mais en puis, tout cas, que tu saches que vraiment, au contraire, s'il y avait une personne du groupe qui a essayé de prendre ta défense et de toujours te trouver des circonstances atténuantes au fait qu'on ne se parlait pas, ou peut-être que certaines filles se sentaient moins soutenues, tu vois, j'étais la première à dire, il essaye de faire son travail, laissez-le. Il y a Sam et il y a aussi son travail. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est qui compliqué de faire aimeraient des qu'à distinguos. partir du moment où tu leur donnes la parole une fois, Mm. tu n'ailles que dans, Dans leur ce sens, sens. que dans Et ce moi, sens-là. Et moi, je comprends. Mais c'est mon métier, Tu c'est vois, pas heureusement, ça. par exemple, que tu as fait cette interview avec Aurélie de Tron, parce que peut-être que c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'elle est aussi dans les 50, peut-être que les gens l'ont redécouverte, peut-être que le public avait envie de la revoir parce qu'elle s'est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas contre ça. C'est juste quand ça me touche, quand on parle de moi, ou là, Raphaël, c'était vraiment à part, mais parce que, bon, voilà, c'est Raphaël. Pour moi, un homme qui est misogyne, qui banalise les violences, etc., il n'a rien à faire sur un format où des jeunes vont le voir. Et le rendre sympathique alors que quelques mois avant, il était sur TPMP au train de dire « Alors non, je ne l'ai pas étranglé, je l'ai tenu par le cou, c'est différent. » Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pas le rendre sympathique parce que c'est de l'information. Parce que l'information n'est pas là pour rendre sympathique, Mais après, mais pour comprends relayer un fait. comprends que dans une j'ai temporalité. réagi avec toi, comme j'ai réagi par exemple avec Bastien quand il a invité une certaine personne sur sa chaîne et que j'ai trouvé ça choquant. Tu vois, j'ai vraiment réagi de la même façon parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a dérangée et que je préfère être avec quelqu'un qui est honnête et qui me dit voilà, ça me fait mal, ça me dérange, plutôt que de faire l'hypocrite des grands sourires alors qu'au final, ça te fait chier, tu vois. Donc voilà, au moins, tu sais ce qui m'a dérangée. À l'avenir, si tu invites des gens que j'aime pas ou qui font du mal, préviens-moi, surtout s'ils parlent de moi. Je préfère le savoir en amont plutôt que de le découvrir sur les Je réseaux. vais te dire, si on s'était pas éloigné, si on n'avait pas arrêté de se parler, bien évidemment que je t'aurais envoyé un message. L'essentiel, c'est qu'on ait pu se dire les choses. Oui, Voilà. c'est vrai. Et puis, je pense que c'est important aussi d'apporter une explication. Ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, on a eu un lien très fort depuis 4 ans quand même. Enfin, moi, genre, j'ai vraiment dit que tu as été quelqu'un qui m'a Cette beaucoup aidé. interview qu'on a partagée, elle a forcément créé un lien. Ouais, forcément. Et ça m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs, parce que bah, tu es une des seules personnes de ce milieu aussi en qui j'ai pu, tu le sais, me confier ou demander conseil. Donc ça m'a fait. Il y a eu des petits moments dans ma vie où j'avais envie de te raconter des choses et tu n'étais pas là. Ça m'a embêtée. Voilà, je te le dis. Et ben, c'est du passé maintenant. Oui. Oui. Merci Natania. Merci à toi. Franchement, voilà, moi je Ça suis m'a fait super grave content plaisir. qu'on ait pu partager ce moment Bah, moi ensemble. aussi, c'était cool ce petit débrief. J'espère que c'était la même chose pour vous. Puis on se retrouve très bientôt. On vous embrasse fort. Bye bye. Bisous.